Coucou, nous voilà au dernier tuto pour pouvoir constituer un CV classé os parfait. Ça va être le bloc information complémentaire. C'est un bloc qui n'apparaît pas sur le CV que j'ai en exemple depuis le début pour une raison simple, c'est que c'est un bloc qui est absolument pas obligatoire sur un CV. C'est pas ce qui va faire qu'un recruteur va retenir votre CV ou pas. Ça peut m'être contre-productif. Je vous donne deux exemples. Information complémentaire, c'est vos centres d'intérêt, mais c'est aussi éventuellement des passions ou des expériences ou des choses que vous voulez mettre en avant. C'est des espèces de super cerises sur le gâteau. Par exemple, ne dites pas juste football, voyage, lecture. Ça n'a pas de valeur ajoutée en tant que tel pour un recruteur. Par contre, si vous avez fait 10 ans en tant que capitaine d'une équipe de foot, ça c'est intéressant de le mettre. Si vous avez fait un petit road trip dans le sud de l'Europe ou dans l'ouest de la France, pour une raison ou pour une autre, éventuellement une association ou juste pour vous, ça peut être aussi intéressant de le mettre. Il y a de la matière. Troisième exemple, la lecture. Je vois souvent sur beaucoup de CV, lecture. Ça veut rien dire. Si vous lisez régulièrement et que vous êtes plus intéressé par un type d'œuvre en particulier, précisez-le. Par exemple, si vous lisez tous les mois, ce qui est déjà très très bien, et que vous vous concentrez sur les thrillers, sur des livres policiers, sur de la science-fiction, où vous êtes un fan de l'œuvre de Jules Verne ou de Victor Hugo, là, ça vaut la peine de le préciser. Pareillement, il y a autre chose, vous pouvez mettre en information complémentaire, si jamais vous êtes en train de vous former à une langue pour améliorer votre niveau, ça peut être intéressant. Encore une fois, il faut que ce soit sérieux et motivé. Si vous réfléchissez ou vous êtes en train de vous former sur un logiciel de design parce que vous avez déjà essayé de faire des petits sites internet ou bien vous intéressez à comment est-ce qu'on fait une application via ChatGPT, pareil, vous pouvez le mettre. Ce qui est important, c'est que ce soit quelque chose de précis, de concret et surtout de réel. Parce qu'au moment de l'entretien, vous allez devoir peut-être défendre cela, le recruteur va vous poser des questions. Et donc en fait, si vous mettez lecture mais qu'il n'y a rien derrière, c'est contre-productif pour tout le monde, vous créez un peu du doute et une espèce de petite zone d'ombre dans la tête de votre interlocuteur alors qu'il n'y a aucune raison. Donc ce bloc information complémentaire, si vous avez des vraies choses à mettre en lumière et que vous avez de la matière pour pouvoir en discuter dans un entretien, mettez un bloc. Si c'est pas le cas, ne le mettez pas. On ne vous en voudra pas et jamais ça fera la différence sur le fait que votre CV soit retenu ou pas. Voilà, c'était le dernier bloc. CV classé os parfait. Normalement, il est fin prêt. Vous allez pouvoir candidater. Ça a été un plaisir. À très bientôt.